c'est la caméra café. Café pour s'éveiller, il faut aller travailler. Café toute la journée pour finir tous les dossiers. Café nous rend stressés, on s'arrête pour discuter dans la caméra café. Non, c'est pas la machine que tu crois. Non, faudrait pas t'en dire un peu trop. Né, qui sait si t'es pas surveillé par la caméra café. Tu peux enlever tes mitaines, là? T'es en dedans. C'est pas des mitaines, c'est des pansements. Je me suis blessé aux 2 mains. Comment t'as fait ça? Oh, tu t'es mis les 2 mains dans un blender en pensant que c'était des mitaines. As-tu fini avec tes mitaines, là? C'est une histoire nounoune. Je jouais de la guitare électrique dehors, il y a eu un orage, puis le transformateur a envoyé trop de tension dans la guitare, fait que les cordes m'ont électrocuté les doigts. Un aveugle qui fait de la musique! On aura tout vu! Mais voyons, José, il y en a plein. Des guitaristes, des pianistes, il y a plein de musiciens aveugles. Allume, Marc! S'il y avait des musiciens aveugles, ça serait bien trop facile de rentrer dans leur spectacle sans payer. Ils nous verraient même pas! T'es dans l'édifice, Marc, tu peux enlever tes mitaines? Dans l'édifice, Marc, ma mitaine, c'est très, très drôle, ça. Bon, là, vous le voyez, j'ai les mains blessées pour quelques semaines. Ça va être impossible d'avancer mes dossiers. Alors, je vous demanderai de m'accorder un congé. Pourquoi tu pourrais plus avancer tes dossiers? Comme mes mains sont hypothéquées, je peux pas lire. Franchement, Marc, t'es aveugle des yeux. Que tes mains soient blessées ou non, ça change rien. Si tu pouvais lire avant, tu peux lire maintenant. Bon, je vais le préciser pour t'aider à comprendre, là. Tout ce que je lis est écrit en braille. Donc, j'ai pas le choix de me servir de mes mains! Ben, t'as juste à pas lire des affaires qui sont en braille! C'est vrai, ça, bonne idée! Mais là, vous me niaisez? Bien sûr, oui, j'avais pensé. C'était de l'humour. Ah, mais c'est très, très drôle, encore une fois. Si je pouvais applaudir à l'instant. Même brûlé au pas, il est hors de question que je t'accorde un congé. Tes dossiers doivent avancer coûte que coûte. Mais voyez bien que c'est impossible! Au fond, tes mains et tes yeux sont secondaires pour moi. Ce dont j'ai besoin, moi, c'est de ton cerveau d'avocat. Alors, je vais mandater José pour être tes mains et tes yeux. Quoi? Pas de problème! Qu'est-ce qui se passe ici? Un enfer que tu peux même pas imaginer. Faut que j'apprenne à José à lire le braille. Oh, ben, va donc, toi! Hey, il faut absolument que je vois ça. Minute. Bon, allez-y, vous pouvez commencer. José, pleure pas tout de suite. Je t'ai même pas encore insulté parce que t'es plus épaisse qu'un balai. Oh, mais je pleure pas! Je braille! Tu comprends? C'est pour me mettre dans l'ambiance pour lire le braille, en braillant! Oh, que c'est savoureux! José, contente-toi de lire ce que tu vois dans le livre. OK. 3 petits points, un espace, 4 petits points, un petit point en bas. Ça irait pas plus vite si José te lisait à voix haute une version du livre qui est pas en braille, non? Ben oui. Ben oui, dans le fond, c'est pas fou, ça. Putain, prends celle-là. Ouais? Tu l'as trouvé vite, ton livre? Même pas besoin de le taponner pour être sûr. Je m'en sers tellement souvent, je le reconnais super vite. T'en sers souvent pis il est pas en braille. Je peux pas t'expliquer, là. Il faut être aveugle pour comprendre. Ah, c'est pour ça que je comprends jamais rien. Je suis pas aveugle. Voilà. Qu'est-ce que tu me racontes là, Lady Putigui? Marc serait pas aveugle? Sa façon spontanée de donner de bons livres à José, son hésitation quand je l'ai questionné. Non, je suis sûr qu'il voit comme vous puis moi. Regardez bien ça. Qui que vous soyez, je vous dis bonjour. Toi, mon petit maudit! Comment t'as fait de savoir que c'était moi? C'est pas Normand certain. Comment t'as fait pour savoir que j'étais là? Ben, l'aura, l'odeur, toutes des petites choses qu'on sent, nous, les aveugles. J'ai envie de faire un test. Ah oui, quel genre de test? Un test que je pourrais qualifier de percutant et d'infaillible. Anti-adhésif grâce au téflon. Non, c'est bon, je l'avoue. Je vois, je suis pas aveugle. Je m'en suis servi pour exploiter tout le monde, faire pitié, regarder là où il fallait pas, à me doigt les jurés, checker les craques de boules, me faire engager avec la subvention pour non-voyants. Je l'avoue, je vois. Ben, voilà qui est honorable, n'est-ce pas, Normand? Faut t'avouer, On ne ment pas à Normand Dugard. Se faire mentir en plein visage par un avocat, c'est incroyable! T'es renvoyé! Escalier! Jean-Claude, je peux pas envoyer ce formulaire à la maison mère pour ta nomination à titre d'adjoint administratif. T'écris aussi mal que tu conduis, pis c'est pour être faute. C'est pas grave, Fred Pellerin parle tout croche, puis les Français trippent dessus. À scolarité, t'as marqué 10, tu veux dire 10 ans de scolarité? Mais non, 10, c'est la force de la crème scolaire que je mets l'été. Jean-Claude, scolarité, faut savoir ton niveau d'études à l'école.
On marque quoi? Gardez 10, c'est le nombre d'années que je suis allé à l'école. Non, d'accord. 10 ans de scolarité, ça donne un diplôme d'études secondaires, c'est ça? Qu'est-ce que vous voulez dire par diplôme? Papier officiel que tu reçois quand tu termines puis réussis un niveau d'études. Quel est le dernier niveau d'études que tu as réussi? Je sais plus trop, je dirais 5e année. Secondaire? Ben non, du primaire, mais je sais même pas si je l'ai réussi. Tu sais pas si tu as réussi ton primaire? Ben, ça fait quand même longtemps, là, j'avais juste 16 ans. Je m'en suis sorti pas pire jusqu'à date sans mon primaire, même que je gagne mieux ma vie que les ceux qui sont plus mieux que moi à l'école. J'avais prévu ta réaction alors j'ai engagé un professeur privé qui va t'aider. Non, je suis vraiment pas d'accord. Maîtresse Natacha, si vous voulez venir. Alors on change d'idée, Jean-Claude? Non, je veux rien pas savoir de l'école plus. Ça va faire le niaisage. Ah oui, à ton pupitre. Pupitre, vous commencerez pas à m'insulter en plus. Pupitre, c'est ton bureau, imbécile. Ah, je pensais que vous m'insultiez. Il y aurait moins de décrochage chez les garçons si toutes les enseignantes étaient comme elles. Alors, on va commencer avec les couleurs primaires, qui sont le rouge, le bleu et le jaune. Quand on mélange ces couleurs, on obtient des couleurs qui s'appellent... Les couleurs métisses, Non! mulâtres, Non plus! mélangées. Des couleurs secondaires, hein? Le truc, pour s'en rappeler, c'est comme si on se disait que les couleurs allaient à l'école. Après le primaire, il y a... La récréation. Rouge et jaune, ça donne orange. Quand on mélange du jaune et du bleu, ça donne quelle couleur? Vert. Bravo! Enfin, une bonne réponse. Je veux pas me vanter, mais j'ai appris ça grâce aux toilettes qui ont de l'eau bleue dedans. Ah, wow, super. J'ai fini de compositionner mon texte. Désolé, de composter mon texte. Les animaux que je trouvais les plus hot dans la ferme sont les chevals, parce que les chevals sont ceux qui sont les plus mieux pour tirer les chariots, sont un peu comme des chars, mais qui mangent des oignons au lieu de boire du diesel. Jésus-Marie-Joseph et Bouc Desjardins, cette composition est bourrée de fautes épouvantables. Non, Monsieur Dugas, attendez. Cheval au pluriel, maintenant, c'est accepté. Chariot avec un seul R aussi. Oignon, pas de I, c'est splendide. Et puis diesel avec un accent aigu aussi. Mais qu'est-ce que vous faites des sontas, des plus mieux, les Zeus? Ah, mais ça, c'est pas encore accepté, mais ça va sûrement l'être bientôt. Non seulement Jean-Claude écrit le français à merveille, mais en plus, il est en avance sur son époque. C'est un précurseur. J'aurais tout entendu. Peux-tu vous poser une question indiscrétette? Ah, ben vas-y, on verra. Ça gagne combien un prof comme vous? Mais ça dépend. Ça peut varier entre 35 puis 60 000 en fin de carrière. Moi, je fais à peu près 50 000. Pour 4 ans d'université? Ben oui, pourquoi? Ben, j'ai une amie de chum de fille à l'entrecuisse. Elle a juste 3 danses à faire, ben, de la misère à les compter. L'autre jour, elle me disait qu'elle gagne 80 000 au noir. Puis entre nous deux, là, c'est loin d'être une beauté. Comme qu'on dit, elle était sûrement la dernière à piger dans le sac à face. Ah, ouais. Moi, si c'était toi, là, je lâcherais l'école et puis j'aurais fait de la danse poteau. Ça va être bien plus payant. Puis sûrement plus valorisant. Aujourd'hui, tout le monde envoie promener les profs. Puis là, vous pensez que ça pourrait marcher pour moi? Oh, que oui! Bonjour. Il y a rendez-vous avec Jean-Claude et l'NGV. T'en plein moi. Toi, tu dois être chose, là. Francesco, il est bien pour l'entrevue. Ah, Francesco, mon gars de la République dominicaine. là. C'est la première fois que je rencontre un républicain ici, là. Ça fait drôle. On dit un Dominicain. Écoute bien, Crisco, là, tu viens de la République, fait que t'es républicain. Quand tu viendras de la Dominique, tu seras dominicain. Une fois, je suis allé dans un tout inclus en République, là. Hey, j'ai pu voir dans quel genre de maison vous vivez, là, les resorts qu'ils appellent. Vous êtes chanceux en Simonac. Rassure-toi, tout le monde n'est pas aussi cave au Québec. À comparer aux Québécois que je vois en vacances d'habitude, je les trouve plutôt intelligents. Nous autres, quand on est en vacances, on va chez vous, mais vous autres, vous allez où? Ici, c'est pour ça que t'es là, t'es en vacances? Non, pas vraiment. Je me cherche du travail. Attends un peu, là. Tu viens d'une place où il fait soleil à l'année, il y a plein de filles en bikini, de l'alcool gratis à journée longue, des buffets à volonté gratis un peu partout, puis toi, tu viens ici parce que tu veux travailler. Es-tu malade, Simonac? Il est peut-être pas si intelligent que ça, finalement. Hein? As-tu de l'expérience dans la vente? Je vendais des souvenirs aux touristes en République. Good, on va faire un test. Quel prix tu penses être capable de vendre? Je sais pas, moi. Ah, mets donc mon crayon. C'est mon crayon fétiche pour signer des contrats. Je dirais... $1000. 1000 $, t'es malade? Mais c'est un crayon fétiche. Il n'y en a pas deux comme ça. Allez, mon ami, $1000. Non, 100 piastres, pas plus. Ah, mon ami, je pense qu'on ne pourra pas s'entendre. Non, $500. Je te l'ai fait moitié prix, c'est mon meilleur prix. Je suis en train de l'avoir. À 250 piastres, on a un deal. Aïe, mon ami, tu veux me mettre dans la rue? Non, oublie ça. Les crayons, je les garde. 300 piastres, mais pas plus. Ah, mon ami, c'est bien parce que c'est toi, hein?
Match est conclu. Il y a encore des croûtes à manger, le républicain. Il est passé de 1000 à 300 piastres. 700 piastres dans mes poches. Francesco, qu'est-ce que tu fais ici? T'es venu me rejoindre? On se connaît? Ben oui, c'est moi, Jeanne! On a eu tellement de fun ensemble! Désolé, tu me dis rien. Hein? Attends un peu, je vais t'aider. Hey, mon beau Francesco, calme-toi-moi un peu, hein? Calme-toi-moi. Oh, Yann! Oh, si, je m'attendais à ça! Vous vous connaissez? Ah, moi puis Francesco, ça a été l'amour fou en République. Puis à un moment donné, je l'ai perdu de vue, je sais pas pourquoi. Moi non plus. Juste au moment où j'avais plus une scène à dépenser pour mes vacances. Ouais, c'est bizarre pareil, ça. Toi qui arrives jamais à chaque fin de mois, mais tu trouves le moyen de te payer des vacances dans le sud. Quand une femme a envie d'avoir des relations avec des inconnus, de différentes races en plus, elle trouve le moyen. Garde ça pour toi, mais Francesco travaillait dans un tout inclus pour adultes seulement, à tendance échangiste. Qu'est-ce que tu faisais là? Je venais de finir ma relation avec mon ex, puis au même moment, j'ai reçu un chèque de pension du père de Tristan. J'en ai profité pour me gâter. Attends, là, t'es allé dans le sud, dans un club échangiste avec l'argent de la pension de ton fils. Bravo! Merci. Francesco s'occupait de l'animation. Il paraît que le candidat au ventre a fait bonne impression. Ouais, il y a encore quelques trucs à apprendre, mais il y a bien du potentiel. Puis il y a plein d'autres qualités aussi. Excellent! En plus, dans ces pays-là, sont habitués à recevoir des salaires de misère. Pour eux, $1, c'est quelque chose. Hey, là, justement. De Francesco! Il est hors de question que tu sois engagé ici. Si ma femme apprend que j'ai passé mes vacances dans un club échangiste, mon mariage est foutu. Moi, il y avait bien, mais il va falloir compenser. $500, on n'en parle plus. Mon ami, tu me déçois. $5,000 et c'est réglé. $5,000? Tu capotes bien raide? Comment il vaut ton mariage, hein? Pour moi, l'amour, c'est comme l'amitié. Ça n'a pas de prix, mon ami. Tiens, voilà. Maintenant, escalier. Mon ami. Oh boy, les gars, pleine solide. Ça, c'est au moins un 9 sur 10 pour la boquette, êtes-vous d'accord? Un beau boc, en effet. À cette heure, on arrive à la partie du haut. Oh, 10. Je seconde. Qu'est-ce que vous faites là, le bande de marrons? On parlait surtout pas de toi. Ben oui, on parlait d'elle. On a mis des notes sur les parties de ton corps, m'a dit à date un méchant score. Non, vous avez quel âge, vous autres? Donne-moi donc ça, ce papier-là. Là. Hey, vous êtes vraiment des épées, hein? Pour le caractère, pas plus que 2 sur 10, hein? Je seconde. Puis les gars notaient les différentes parties du corps. Faut-tu être jeune dans la tête pour rien qu'un peu? Mais hein, nous autres au secondaire, au moins, on faisait des listes. On prenait tous les gars, puis on les mettait par ordre de préférence. Il semble que c'est pas bébé mieux. Les gars nous découpent en morceaux puis notent nos parties du corps. Nous autres, on prenait tous les gars, on les notait sur leur tout, puis on les classait par ordre décroissant. C'est bien plus respectueux. Oh, je suis pas sûre de comprendre, mais c'est pas vraiment nouveau, fait que... Hey! On fait-tu une liste des plus beaux gars du bureau? Au risque d'avoir l'air nounoun, là, c'est pas pire que ce qu'eux autres ils font. Ben oui, mais c'est ça l'idée. Ah oui, mais quand on trouve un comportement full pas correct, me semble que c'est pas en répétant le comportement qu'on règle les affaires. Peut-être, mais ça va être le fun. Ah, OK! Mais c'est pas pour le fun que les gars faisaient ça. José, ta boîte! Ça va être dur, on n'a pas des gros choix. Tu veux dire une liste des moins pires? Ouais, mais là, va falloir faire une liste des pires. José, le dernier de la liste des moins pires, ça va être le pire, hein? Ah, mais je me comprends, là. Je pense. Puis qu'est-ce qu'on fait avec Philippe? Ah, on peut pas le mettre dans la liste, lui. Ben pourquoi? C'est un gars, lui aussi. Ah, il fait trop partie de notre gang de filles. Moi, ça me tente pas de noter un gars avec qui il faut que je m'ostine pour qu'on mette la même robe. T'as raison. Moi, je vote pour qu'on puisse inclure Marc, l'avocat aveugle. Il était tellement beau. Ben là, il est aveugle. Un aveugle dans une liste de beauté, ça se peut pas. Il voit rien. C'est beau, José! On comptera pas Marc. Les filles ont fait une liste des gars du bureau, puis ils ont mis dans l'ordre du plus beau. Ben voyons, toi! C'est marqué que moi qui est le plus beau, ça commence par André le plus laid, puis ça finit par moi. JC, c'est que ça file. Non, ça. Je vais pas te décevoir, Jean-Claude, là, mais la liste est en ordre décroissant de beauté. Donc, le premier, c'est le plus beau, puis le dernier, ben, c'est toi. Simonac, ça se peut pas. Ça voudrait dire que tu seras avant moi. Oui! Je suis peut-être avant-dernier, mais je suis plus beau que toi. Yeah! Hi, c'est dur sur l'orgueil, mais au moins je suis en avant de Sylvain. Wow! Deuxième! Je suis un peu déçu, mais c'est vrai que je suis beau. Je dirais même que je suis beau comme une flèche. Une belle flèche. C'est quoi ton problème de me mettre le plus laid du bureau?
J'étais pas toute seule, là. On était toutes les filles là-dessus. Franchement, Sylvain est même en avant de moi. Tu vois bien que ça n'a pas d'allure. Sylvain, il fait pitié, là, puis ça réveille l'instinct maternel en nous. Puis Martin Simonac, donne. Martin, j'avoue que lui, c'est un cas mystérieux. Il y a pas grand-chose pour lui physiquement, mais il dégage tellement d'assurance qu'on le trouve beau. Oui, mais il est cave. Puis? Puis moi aussi, j'y cave. Oui, mais Martin, c'est un cave sûr de lui. Fait qu'on aime bien ça. Normand, il est vieux, il est chauve. Puis en plus, il n'a même pas un cheveu sur la tête. Ah, l'autorité puis l'argent, ça fait son effet. Désolé, JC, t'es juste pas dans nos goûts. Non, mais je suis super drôle, là. Puis c'est connu, les filles capotent sur l'humour. C'est pour ça qu'ils trippent chez les humoristes. C'est sûrement pas parce qu'ils sont beaux certains, à part une couple. JC, si on avait fait une liste, là, sur la drôlerie, tu serais encore plus le dernier. Tu mélanges être drôle puis faire des jokes de mon oncle. C'est pas vrai, pantoute. Oh, Simonac, vas-y, tire sur mon doigt. Vas-y, tire! Ça me tente pas! Tire, faut me le faire rater. I'm too sexy for my coffee, too sexy for my coffee. Ta gueule, c'est avant-dernier. Mais c'est quand même mieux que dernier, hein, JC? Sylvain, lunettes. Oh non, pas sur mon beau visage, là. Les filles te trouvent beau parce que tu fais pitié, hein. Crois-moi, quand je vais avoir fini avec toi, là, elles vont capoter. Ah oui? Ouais. Bah, OK, d'abord. OK. Caméra café. Ah, tiens, une lettre pour vous. Ah. Hein? Voilà. C'est beau. C'est tout? Pas de théorie saugrenue, de réflexion inutile, d'observation loufoque? Ah, j'avais pas pensé à ça, mais si vous insistez, sais-tu assez lettre le mot testicule? Merci, maintenant, tu peux partir. J'ai remarqué que tous les mots qui ont rapport à la procréation sont lettres, comme trompe de Fallope, spermatozoïde, caltar, ça fait pas sexy pantoute. C'est pareil comme si une belle fille s'appelait Maurice. Le nom fit pas avec ce que c'est que ça veut dire. Ah, mais merci, j'ai reçu mon enveloppe, là, bravo, bye-bye, maintenant tu peux partir. Par contre, Normand, ça sonne vieux, aigri et frustré, qu'il y a plus de passé que d'avenir. Ça vous va bien, je trouve. J'ai dit tu peux partir. C'est ça que je disais, vieux, aigri et frustré. Jésus, Marie-Joseph et Marie-Madeleine, comment ose-t-elle? Des problèmes, Monsieur Dugas? Regarde ça. Oh, boy, je m'attendais pas à ça. Cette gasse pris cette photo en mon insu maintenant et menace de la montrer à ma femme puis aux actionnaires. Si je lui verse pas, 50 000 $. C'est votre maîtresse? Bien sûr que non. Pas ce genre d'homme-là. Moi, j'ai des principes. Je n'ai pas de maîtresse. Et pourtant, vous avez l'air tout aussi nu qu'elle sur la photo. Hein? Hasard. Ah, et c'est par hasard aussi si vous êtes en train de la... Oui, c'est une escorte que j'ai payée, voilà. Grassement, d'ailleurs. Je savais pas que vous aviez un tatou de bateau sur une fesse. Ouais, j'étais jeune innocent, plein d'idéaux. C'est une galère esclavagiste en souvenir de la belle époque. Je me demandais si tu pouvais faire quelque chose pour la faire taire, l'intimider pour toujours. Comme quoi? La séquestrer puis la ligoter. Non, ça l'adore, ça. non, quelque chose de plus définitif. Vous devriez consulter un avocat. Depuis que Marc est parti de la compagnie, on n'a plus... Il y a hors de question que je paye moi-même pour me défendre. Après tout, c'est avec l'argent de la compagnie que je me suis payé les services de cette travailleuse du sexe et donc à la compagnie de payer pour me défendre. Je connais un avocat que vous pourriez engager ici puis qui pourrait vous défendre pour votre cause. Il est actuellement sans emploi puis il travaillerait pour pas cher. Pas cher, tu dis? Intéressant. Est-ce qu'il est bon? Il est pas cher. Oui, j'avais compris, mais est-ce qu'il est bon? Il est pas cher. J'y ai écrit une lettre à la mademoiselle. Comment on appelle ça déjà? Une mise en demeure? Ah, vous êtes fort. Marie-Berthe L'Espérance, c'est qui ça? C'est son vrai nom. Ouais, Brenda Brut, c'est son nom d'artiste. Vous comprenez qu'elle ferait pas mal moins d'argent en tant que Marie-Berthe Brut. Elle est vraiment retorse. Les fautes d'orthographe, c'est voulu, ça? Oui, je fais ça pour que la défense me prenne pour un botcheux et nous sous-estime. Ouais, j'imagine que c'est la même chose pour les taches de ketchup et de moutarde sur le papier. Vous êtes très fort. Une autre enveloppe pour Normand le aigri frustré. Merci. Ah, qu'est-ce que c'est encore? Écoute, d'autres photos encore plus compromettantes! Plus compromettante? Voyons donc, comment ça... Ah, si bol! C'est dégueulasse. Attends une minute, c'est pas moi sur cette photo-là, j'ai pas le corps aussi flasque. Jésus, Marie-Joseph et Ponce Pilate, c'est le juge Maribou! On a notre solution! Pas sûr de vous suivre. On a entre les mains les photos d'un juge avec une escorte. Cette même escorte menace de me poursuivre. T'as pas l'impression que ce juge pourrait travailler avec nous pour la faire taire, trouver une entente hors cours? Ah! Ah ouais. Vous auriez fait un bon avocat, vous. Bonne
Bonne chose de régler. Avec cette entente en cours, j'aurai l'esprit tranquille, puis un casier judiciaire vierge. Ah, on a fait du bon boulot. Comment on a fait du bon boulot? J'ai presque tout fait tout seul. J'ai écrit la proposition au juge Maribeau, j'ai monté mon dossier. Ouais, je sais. C'est pour ça que je vous charge 5000 $. 5000 $? À ce prix-là, t'as pas idée de tout ce que j'aurais pu faire à Brenda Boot. Mais pour un avocat, c'est une aubaine. Marché conclu. Café. S'il vous plaît. As-tu $1?